Salut, c'est Démètre de la chaîne de Pitref, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, je vais vous parler évidemment de Saint-Etienne, mais je vais vous faire deux débriefs parce qu'il y a eu deux matchs en même pas 4 jours, donc c'est pour ça que je vais vous proposer cette vidéo en un seul. Donc la 6e et 7e journée de Ligue 2, auquel pour la 6e journée, Saint-Etienne affrontait Reims dans son stade, et pour ce qui concerne la 7e journée, Saint-Etienne est parti à Amiens affronter cette équipe, et résultat, on connaît, ce n'est plus 4 à la suite, c'est 6 à la suite si vous voulez, invincible pour le moment. C'est parti pour le débrief. La 6e journée, Saint-Etienne contre le stade de Reims. Comme j'ai dit, c'est en Ligue 2 actuellement, parce que Reims aussi a été relégué suite au barrage, auquel ils ont perdu face au SMS. Mais ce que je veux dire en fait, c'est que le match que j'ai vu lors de la 6e journée, et je vais être en total accord en fait, je suis complètement d'accord avec les commentateurs qui ont vu le match. C'est un match, c'est du football, c'est un match, c'est un super match en fait, tu vois. C'est du divertissement, c'est quelque chose qu'on aime. Merci, oui, merci aux 22 qui étaient sur le terrain et aux 10 qui étaient dans les bancs, parce que je veux dire clairement, franchement, Reims méritait de gagner aussi. Vous voyez, ils avaient de bons joueurs. Teddy Thomas, qui a été mis en avant en particulier parce que, comme il a la même nationalité sportive que Irvine Cardona, donc ça a été une belle transmission. Il y a aussi Keito Nakamura, mais qui n'était pas rentré en fait dans l'effectif, mais il est rentré à la fin. Mais il y avait aussi Nicolas Palois, qui est arrivé récemment. En fait, il était à Nantes, mais on le connaissait voilà, comme un très grand défenseur de Nantes. C'était très dur, j'avoue, avec Palois, parce que je pensais que on allait mettre seulement 1 ou 2 buts, qu'on n'allait pas plus loin, et qu'on allait sortir soit une égalisation ou une victoire, parce que j'allais pas me dire une défaite, parce que mais ça aurait été une défaite, ça m'aurait pas dérangé face à Reims, parce qu'ils avaient de bons arguments. Il y avait Léoté aussi, plein de joueurs qui méritent aussi de monter, comme nous. Donc non, ce match a été voilà, époustouflant. Je même pas, voilà, je vais parler des buts parce que c'est quand même important. Donc, et c'est aussi important sur le fait que, comme j'ai dit la dernière fois, Lucas Tassin nous montre ses preuves en fait. Voilà, on lui demande juste de marquer des buts et il fait. Et il fait. Voilà. Ça s'est déclenché à partir de Clermont et ça continue et ça traverse. Hein, ça traverse Amiens, que je vais en parler après. Mais Lucas Tassin, il mérite sa place, comme j'ai dit, c'est le Diable Rouge. Ce mec est une bombe. Je comprends même pas comment on a réussi à la garder quand même, parce que souvent les joueurs, quand on chute en Ligue 2, on n'a pas le choix de les donner, quoi. Parce qu'on veut pas les détruire leur carrière, mais on veut pas, voilà, les laisser responsables du problème, parce que tu sais, quand on descend d'un club, c'est pas la faute de tous les joueurs, même si c'est un peu en partie de certains. D'ailleurs, j'ai appris un truc sur le gardien d'Amiens, qu'on connaît malheureusement. Je me demande, mais qu'est-ce qu'il fout là? Donc on va en parler après. Donc Stassin nous met 2 buts quand même. Stassin nous met 2 buts. Alors, le premier but c'est super. Par contre, on va en parler, parce qu'entre deux, il y a eu un truc qu'il fallait pas. Et un truc qui m'a énervé, et heureusement que Stassin a répliqué, c'est le fait que l'arbitre a signalé un penalty alors qu'il n'y en avait pas. Donc l'histoire, c'est que Siko Lamba touche le ballon avec la poitrine. Voilà, normal, naturellement. Il fait sortir le ballon, donc il devra avoir corner. Et là, qu'est-ce qui se passe? T'as Monsieur Léonard qui siffle et qui dit penalty. Et le problème, c'est qu'on n'a pas la VAR. Alors, la VAR, je vais pas me prononcer là-dessus s'il faut ou pas, mais vu ce qui s'est passé, je pense qu'il en faut là. Il faut la VAR en Ligue 2. Mais bon, on va pas les pénaliser, même si on sait qu'on va revenir l'année prochaine, mais là il fallait la VAR tout simplement, parce que ça aurait évité un penalty magnifique de Thomas. Voilà. Je parle même pas du deuxième but de Thomas, mais je parle du penalty, c'est une signature. Mais l'arbitre a fait une énorme connerie, mais on va dire que c'est naturel, qu'on va dire que
on va croire l'arbitre, parce que avant, il n'y avait pas la VAR, donc on n'avait pas le choix de croire l'arbitre. C'est après que le lendemain, les journaux allaient dire « Mais c'était pas un penalty !» Voilà. Donc penalty, but, égalisation, mais Stassin rapplique. Et là, putain, wow, Stassin, je sais qu'il va être au rendez-vous la semaine prochaine. Le prochain match. Bon, je sais pas s'il va être dans la compo, parce que je sais que, vu que Cardona n'a pas été pour Amiens, donc peut-être Stassin va un peu se reposer, mais quand même deux bons matchs que je vais en parler après. Et pour en finir sur Saint-Étienne-Arras, le troisième but, pardonnez-moi, je l'ai pas cru une seule seconde qu'un certain Igor Miladinovic allait marquer ce but. Basique, en fait. Mais je me rends même pas compte que ce mec, alors, pour faire le topo, le gars est arrivé à Saint-Étienne pour seulement 3 millions d'euros. Mais le problème, c'est qu'il n'a fait aucun match de Ligue 1. Voilà, il a fait 0 minutes. Il a été dans les remplaçants. J'en veux pour preuve le match terrible, ignoble, face à Nice, auquel on s'est fait descendre de 8 buts. Il était dans les remplaçants, donc je pense pas qu'il a été appelé. Mais combien même, le gars, je le connaissais qu'à partir au moment où il s'est pris un carton rouge en réserve. Donc il s'est fait priver de 4 matchs. Et on se dit, mais le gars, pour 3 millions d'euros, il nous fait 4 cartons rouges quand même. 4 matchs de suspension. Et là, quand Horneland le met en titulaire lors au début de la saison de Ligue 2, moi j'avais peur en fait. J'avais peur que ce mec nous fasse de la merde. Et ben là, il nous marque un putain de but. Bon, le troisième but, je l'ai pas vu venir. Donc là, je me dis, putain, c'est pas avec ça que je vais faire confiance à ce gars. Donc je vais attendre un peu. Mais je sens que ce gars, il a gros sur la patate. Il a appris un peu en N3. Donc je pense que il peut être bon pour les prochains matchs de Ligue 2, 2025-2026. Peut-être est-ce qu'il va être en Ligue 1, je sais pas. Donc Amiens-Saint-Étienne, match très compliqué. J'ai vu jusqu'à la fin, très très compliqué. Il y avait des fautes partout, mais par contre, on nous signalait pas les pénaltys. Et ça, franchement, je trouve ça décevant quand même. Je trouve ça honteux parce qu'il y a eu plusieurs. La main du joueur d'Amiens que j'ai oublié. Ça, par contre, ça c'est une main. C'est une main, que ce soit pas fait exprès ou pas, c'est une main. Penalty. Penalty, penalto. Et c'est tout. Il n'y a pas eu ça. Bon. Il y a eu une autre. Main encore. Penalty, penalto. Aucun. Bon. Bon, écoute, qu'est-ce que tu veux, l'arbitre, je vais pas dire qu'il a la merde dans les yeux, c'est que le gars, il sait pas arbitrer avec ses collègues. Ses collègues auraient dû voir, je sais pas, que ce soit l'arbitre de gauche ou de droite, il aurait dû voir ça, mais bon, que veux-tu, c'est la Ligue 2, on n'a pas encore la VAR, et même je pense qu'avec la VAR, ça va encore faire des erreurs. Bon, c'est pas grave. Je suis resté jusqu'à la fin, je me disais peut-être, je sais pas, on allait sortir un but, que ce soit de l'un ou l'autre, parce que en fait, je ne sais même pas, je me dis, peut-être la surprise, ce serait Amiens, tu vois. J'avais peur, en fait. Je regardais un peu le classement, parce que je regardais aussi en même temps Red Star 3 démolit Red Star 3 buts à 1, 3 nous dépasse. Je me dis, on en reste là, tu vois. Puis là, d'un coup, il n'a pas vu venir. Lui, il n'a pas vu venir. Lucas Stassin, il n'a pas vu venir qu'il a marqué un but. Il n'a pas vu venir du tout, ça devait être David Tachouili à mon avis. Et David Tachouili fait une passe à Stassin. Mais Stassin, il regarde le ballon se faufiler vers les poteaux, vers le but de Damiens. Voilà. Non mais j'étais dans mon lit, j'ai regardé, j'ai dit waouh, Stassin nous fait des bombes. Et je me dis que ce gars mérite même pas d'être ici tellement qu'il nous prouve des choses, mais il mérite d'être ici tout simplement parce que nous sommes là, nous sommes les Verts, on est la grande ferveur de toute la France et voilà, tu vois, c'est pour dire à quel point on nous bassine sur le fait que Stassin voulait partir, etc. parce que c'était pour la sélection belge. Il a raison, il a le droit, c'est un argument, contrairement à l'autre que je vais pas le nommer parce que j'ai plus de respect pour ce gars.
Vous savez, le joueur qui a été en prêt pendant la saison, qui nous a fait que de la merde, et que à cause de lui, on est descendu en Ligue 2, et qu'après il devait repartir en Angleterre, mais qu'en fait Saint-Etienne, bah, comme je pense que c'était sur la sanction, bah, ils ont décidé de le garder, et qu'il fait sa crise, il fait son caca nerveux, et qu'il est à Paris. Ouais, je crois qu'il est à Paris, hein. Il est même pas à Saint-Etienne, tu vois. Donc moi j'ai pas de respect pour ce gars. Il peut s'excuser, hein. Il a le droit de s'excuser, mais on va pas le pardonner parce que ce mec nous a manqué de respect. Voilà. Je joue pas à un club de Ligue 2. Mais c'est pas la Ligue 2 qu'on te dit, qu'on te demande. C'est Saint-Etienne. C'est plus que la Ligue 2, c'est plus que la Ligue 1. Hein, tu connais pas, hein. Ah non, c'est 90 ans d'histoire, tu vois, mon gars. 90 ans d'histoire. 10 Ligue 1, 6 Coupes de France, une Coupe de la Ligue. Tu vois? Ah ouais. On a eu Platini, on a eu Payet, on a eu tous les gens, on a eu même le frère de Pogba, tu vois. On a eu Larquet, on a eu Paganelli, on a eu tout qui ont gagné au moins une coupe, tu vois. Ah mon gars. On a eu une coupe. Plusieurs. Et tu dis qu'on n'est pas de la Ligue 2, qu'on n'est qu'une Ligue 2 et que moi je veux retourner à Sunderland. Mais Sunderland, tu veux voir l'historique de Sunderland, mon gars? Bah tiens, je vais te mettre dans la liste avec le gardien d'Amiens, qui est Paul Bernardoni. Alors, ce gars, j'apprends que il a descendu 3, il a descendu Angers et il a descendu Saint-Etienne, parce que voilà, malheureusement, il est parti pour un prêt de 6 mois avec Saint-Etienne, et avec lui, on est descendu. Avec lui, on s'est fait encaisser des buts, avec des contre sans camp, etc. Tu vois. Et ce mec, on le garde encore, ce gars. Et les commentateurs, alors c'était pas les mêmes, Dieu merci, ils ont dit c'est un excellent gardien. Ouais, un excellent gardien qui a fait chuter 3 clubs. Non mais il faut dire, il a chuté 3 clubs, c'est un excellent gardien. Non, je suis désolé, c'est un gardien de merde. Il a fait chuter 3 clubs, je pense qu'on peut se poser la question, mais pourquoi donc? Bah, peut-être parce qu'il n'arrive pas à arrêter les buts, je sais pas moi. Merci à tous, c'est la fin de cette vidéo, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo avec ou Lini. Et je vous dis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, de liker, de commenter, ainsi que de partager la chaîne. C'est très important pour le référencement. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Salut!